Bonjour. Donc, nous reprenons nos rencontres, nous reprenons nos partages pour quelque temps ensemble. Et j'aimerais aujourd'hui, l'autre jour j'ai présenté l'hôtel et aujourd'hui j'aimerais parler de Zazen. Mais j'ai cherché un petit peu, comment dire, une façon un petit peu différente d'en parler et je me suis appuyée sur deux choses. Alors, la première qui est évidente, mais pas tant que ça, ce sont les paroles de Maître Dogen qui dit « Corps, esprit, respiration, un ». Ce un, c'est très important. Euh, nous le voyons sans cesse dans notre vie. Nous voyons bien que quand notre esprit est agité, qu'il y a une émotion forte de colère ou d'impatience ou tout ça, ben voilà, notre corps bouge et puis notre respiration change. Donc, on voit bien qu'il y a un comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi, enfin, il me semble qu'on a du mal à le remettre dans le cadre de Zazen où on a tendance à découper les choses. Ça, c'est le premier point sur lequel je me suis appuyée. Et le second, c'est un texte pour lequel j'ai mis des références de Issho Fujita Roshi, qui a une approche de Zazen tout à fait intéressante, je trouve, tout à fait rafraîchissante d'une certaine façon. Donc voilà. L'idée, donc, c'est le un. Et quand on pense, quand j'ai cherché sur ce un, corps, esprit, respiration, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est souple. Et ça me semble très important, rester souple, le corps souple, l'esprit souple et la respiration également. Et ça veut dire sans contrôle. Et là, c'est peut-être le pivot de Zazen, c'est sans contrôle. Parce que nous avons toujours l'impression que nous devons tout surveiller, tout contrôler, et nous en tout premier, et encore plus pendant Zazen. On veut contrôler son corps, on se dit, waouh, droit, debout, immobile, on va se battre avec la douleur, enfin voilà, on va contrôler son corps. Et puis on va essayer de contrôler son esprit, on va se dire, pas penser, c'est Zazen, ou bien alors une pensée va venir, ah bah tiens, on va la développer, ou alors on va l'arrêter parce qu'on n'aime pas, etc. Donc on va essayer de contrôler tout ça. Et puis, alors, j'ai entendu des choses extraordinaires sur un contrôle de la respiration. Respirer, alors, je ne sais pas quoi, avec les côtes, avec le ventre, etc. Donc, tout ça, ça fait qu'en Zazen, on est sans arrêt comme ça, en train de se regarder et en train d'essayer d'avoir le moins d'espace possible, en fait. Et ça m'a rappelé un proverbe du Tchad, je ne l'ai pas retrouvé mot à mot, mais en substance, ça dit « Si vous voulez garder votre vache, attachez-la avec une longue corde ». Voilà. Et quand vous essayez de contrôler tout comme ça et d'avoir un espace de plus en plus serré, en fait, c'est votre tête qui finit par tout faire. C'est votre tête qui contrôle le corps, qui contrôle la respiration, qui essaye de se contrôler elle-même. Et c'est comme si vous aviez sur l'épaule une espèce de surveillant en chef là, qui sont en train de regarder si tout est assez contrôlé comme ça. Et évidemment, le problème d'un contrôle comme ça dans un sens, c'est que ça amène une réaction dans l'autre sens. Et plus on va essayer de contrôler, et plus en même temps il va y avoir une lutte contre ce contrôle. Alors pour expliquer souple, sans contrôle, je suis obligée de redécouper un petit peu corps, esprit, respiration, tout en comprenant bien qu'à la fin on va essayer de voir vraiment comment tout ça fonctionne effectivement comme un. Voilà ce que dit Fujita Roshi. Nous devons nous asseoir comme si nous n'avions pas de muscles. Zazen n'est pas une sorte d'entraînement musculaire. Les muscles ne devraient être utilisés que pour développer la sensibilité au corps et devraient à part cela être complètement relâchés. Donc, cette idée d'avoir des muscles, le minimum de muscles nécessaires, juste pour se sentir dans l'espace et être complètement relâché, pour moi, ça induit une idée en amont, c'est que pour cela, pour que notre corps soit souple et relâché, il faut que nous soyons extrêmement stables. Parce qu'il y a quelque chose dans notre corps qui fait que dès qu'on est un petit peu instable, le corps a peur de tomber. Enfin, c'est pas la tête, hein, c'est vraiment une réaction du corps et il se crispe à ce moment-là. Donc, il faut vraiment que le bas de notre corps, c'est-à-dire tout ce qui touche le sol, les cuisses, les jambes, toutes ces parties-là soient solidement enracinées. Parce que tant qu'elles ne le sont pas, tant que le corps a l'impression qu'il est
Encore une fois, c'est l'impression du corps, hein, c'est pas la tête, c'est bien qu'elle va pas tomber, mais c'est une impression du corps. Tant que le corps est pas solidement enraciné, eh bien, la stabilité, elle se fait au niveau des épaules. On resserre ici, on crispe ses épaules parce qu'on se sent pas suffisamment stable. Alors que si on se sent comme si on était un arbre vraiment solide et enraciné, alors à ce moment-là, le corps peut effectivement rester souple et détendu. Donc la première chose à faire, et c'est pas du tout facile parce que même debout, et ça c'est la marche en méditation, même debout ça nous est difficile de le faire, c'est de prendre appui vraiment totalement sur le sol et se laisser porter en quelque sorte. Il y a une forme comment dire, d'abandon comme ça, hein, se laisser porter par la terre. Et à ce moment-là, notre corps est stable et il est au repos. Et lorsque notre corps est stable comme ça et détendu, alors tout le reste de notre corps peut rester léger. Et à ce moment-là, il est porté par l'air. Vous voyez, on a ces deux côtés. On a la terre sur laquelle on prend fermement appui, et puis on a l'air qui nous porte. Et à ce moment-là, on va rester porté par l'air, comme si, dit Fujita Roshi, comme si nous n'avions pas de muscles. Et je continue avec son texte. Alors que le corps est assis, immobile comme une montagne, le corps interne est relâché, dénoué et détendu dans chacune de ses parties. Et là, il dit une chose qui me fait sourire à chaque fois. Il dit, c'est comme un œuf tenu en équilibre. La structure externe reste solide et ferme, tandis que l'intérieur est fluide, calme et détendu. Voilà, l'extérieur est stable et appuyé sur la terre et l'intérieur est fluide et calme et détendu parce qu'en fait, c'est la terre qui va faire tout le travail et c'est pas nous. Et c'est là où on a du mal à lâcher prise, hein, parce qu'on est dans cette histoire de contrôle. On a l'impression que c'est nous qui devons contrôler notre corps. Bien sûr, au début, on va sentir comment on a pris appui sur la terre et puis on va lâcher et on va laisser la terre faire le travail. Et il continue. À l'exception de quelques tout petits muscles nécessaires, tout est calmement au repos. Je reviens tout de suite sur cette idée de repos, mais il ajoute quelque chose qui me semble important. Il souligne les limites de notre corps. Il dit « Zazen n'est pas simplement vous forcer à être conforme à une position assise, sans la permission de votre corps. Voilà, vous cherchez la permission de votre corps. Vous allez là où votre corps peut aller. Vous n'essayez pas de le pousser, de le tirer, de lui faire quelque chose qui n'est pas votre corps. Vous restez avec la permission de votre corps dans l'espace et dans les limites et dans l'espace de votre corps. Donc voilà, votre corps est stable et léger, il est au repos. Et à ce moment-là, notre esprit aussi reste souple. Souple, c'est pas qu'il s'arrête, c'est pas qu'on rentre dans un trou noir, c'est pas non plus une tension de notre esprit, parce que notre esprit à un moment il va s'en mêler dans nos pensées, émotions, et quand il s'en mêle comme ça, à ce moment-là, nous pouvons revenir doucement. Alors ça c'est le mot, doucement, avec délicatesse, avec légèreté au corps et à la sensation de cette stabilité du corps et à la respiration. Ça veut dire qu'on se remet dans le 1. Notre esprit galope là comme s'il était tout seul et nous on revient dans le 1, dans le corps, dans la respiration et le mot-clé là c'est doucement. Ou bien un autre mot qu'on pourrait dire, c'est avec bienveillance. Vous vous traitez vous-même avec bienveillance et douceur. Parce que si vous ne vous traitez pas vous-même avec bienveillance et douceur, vous ne saurez jamais traiter les autres avec cette bienveillance et douceur. Et vous serez aussi intolérant et dans une certaine forme de brutalité pour obtenir ce que vous voulez avec vous-même qu'avec les autres. Donc, ça veut dire une sorte de... Alors, j'essaye de trouver, vous voyez, différentes entrées, différents mots comme ça pour pas qu'on s'attache à un mot. Je dirais c'est aussi une fermeté tranquille et des encouragements. Parce que vous allez vous encourager vous-même. C'est jamais parfait. Hein, cette stabilité, vous allez l'obtenir et puis elle va disparaître. Votre esprit va commencer à... Voilà, c'est jamais parfait. C'est quelque chose où sans cesse, instant après instant, avec bienveillance, on va revenir à ce tout, à ce un du corps, de l'esprit et de la respiration. Donc, il y a une forme
Alors, j'ai hésité à employer ce mot, mais il me semble important. Il y a une forme d'exigence dans tout ça. Vous voyez, c'est pas une exigence pour arriver à quelque chose, pour arriver. Alors, ce n'est pas une exigence pour arriver à un bon zazen, à un zazen pas bouger, pas penser, à un zazen où on serait coupé, sourd au monde, etc. Mais c'est, et ça c'est difficile, c'est pour ça que c'est toujours intéressant, je trouve, de mettre des mots ensemble. C'est une exigence tranquille, c'est une exigence légère, sans tension et sans attente. Donc cette exigence elle-même, elle reste souple. Vous savez, moi je dis souvent, vous m'avez sûrement déjà entendu, je dis souvent, comme c'est, ça va. Bon, je répète un peu toujours les mêmes choses, hein, je dois dire, parce que déjà, plus c'est simple, plus c'est difficile, je trouve, à faire. Donc je dis souvent, comme c'est, ça va. Et je pense que c'est un point de départ vraiment pour notre zazen, comme c'est, ça va. Avec nos limites, avec nos espaces, avec nos maladresses, avec nos manques. C'est avec ça qu'on va s'asseoir, parce qu'on va s'asseoir exactement là où on est et exactement comme on est. Et l'autre côté de ça, que je dis souvent aussi, mais que je vais reprendre parce que c'est quelque chose qui me fascine, que je trouve tellement difficile en même temps à réaliser, c'est Suzuki Hiroshi qui, pendant une séchine, dit à ses étudiants, chacun de vous est parfait juste comme il est. Alors là, je peux imaginer un frisson d'étonnement qui passe dans la salle, dans la salle de méditation. Et aussitôt, il ajoute, et chacun de vous peut s'améliorer un petit peu. Voilà, ça c'est exactement cette exigence détendue, si je peux dire, ou cette ascension souple que, euh, que demande Zazen et notre vie à chaque instant, tranquille et détendue, juste comme nous sommes, et en même temps un petit pas, un petit quelque chose de plus dans cette présence à nous-mêmes et donc cette présence au monde. Alors, je ne parle pas beaucoup du troisième terme, qui est la respiration, parce que là, vraiment, je pense que là, il n'y a vraiment rien à faire. Juste laisser notre corps. Parce que notre corps, il sait respirer. On est né en sachant respirer. On va laisser la respiration respirer à travers nous. Et on a juste à garder, alors là aussi, les mots sont difficiles, une attention, c'est voilà, tout ce qui vient toujours quand je pense à ça, c'est quelque chose d'une aile de papillon, quelque chose de ces petits morceaux-là de fleurs de pissenlit qui s'envolent. La chose la plus légère possible, c'est une présence, en fait. Voilà. Corps, esprit, respiration sont complètement un. Fujita Roshi, en zazen, tous trois, corps, esprit, respiration, sont totalement intégrés depuis le commencement. Le souffle circule à travers le corps entier. Aucune partie du corps ne manque d'être touchée par le souffle qui entre et qui sort. Nous devons juste nous asseoir de façon que les différentes articulations, et là je dirais articulation de notre corps, mais aussi articulation de notre esprit, donc de façon que les différentes articulations ne bloquent pas le flux du souffle, pardon, que nos différentes articulations ne bloquent pas le flux du souffle. Et c'est comme ça, souffle. Souffle passe et lorsque nous sommes souples, ce souffle passe à travers nous, entre et sort. De nous, il part à travers tout l'univers et puis il revient vers nous. Il y a un, ce mot ne pas bloquer, Maître Dogen utilise l'expression ne pas faire obstacle. Voilà. En fait, ce que nous avons à faire, c'est ne pas essayer de garder le contrôle de toutes nos forces, ne pas essayer de contrôler le corps, de contrôler l'esprit, de contrôler la respiration, ne pas essayer de faire zazen, ne pas essayer une respiration. Voilà. Juste simplement laisser être comme ça et laisser ce souffle nous traverser, entrer et sortir de nous à tout l'univers. En fait, c'est une présence totale, souple et détendue à tout ce qui traverse l'univers et c'est sans attente et sans but. Voilà. Et si je devais résumer, donc ce que je viens de faire, pas de contrôle, soyez souple, soyez bienveillant, laissez faire votre corps, votre esprit et votre respiration. Essayez d'arrêter de vouloir faire zazen et laissez zazen faire zazen à travers vous, c'est-à-dire à travers votre corps, votre esprit, votre respiration et à travers tout ce qui fait partie de nous à l'extérieur. Extérieur entre guillemets. Fujita Roshi termine en disant « Le point essentiel de Zazen est de savoir que nous ne faisons pas Zazen, l'univers entier et tout ce qui se passe font Zazen. » Voilà.
C'est un point important, je trouve, parce que c'est notre pratique et lorsque nous sommes souples et détendus, Maître Dogen dit: «On est comme un tigre étendu dans la montagne». Bon, je trouve l'image très, très belle, mais c'est vrai que j'ai vu assez peu de tigres étendus dans la montagne. Je peux voir un chat, étendu dans un rayon de soleil et à ce moment-là, zazen, c'est l'expression complète de nous-mêmes à travers le souffle et à travers la joie de la présence. Et la cérémonie, de même, et chanter les sutras et offrir l'encens et cette même présence et cette même joie.